RMC, l'immanquable grande gueule, Sylvain Grandserre. J'entends pas François Hollande appeler un référendum pour sanctionner ou valoriser sa politique économique, notamment contre le chômage. Un peu comme Étienne, moi ce qui m'inquiète, c'est cette espèce de définition en filigrane du bon français. Le bon français ne tue pas, mais effectivement on pourrait se poser la question. Alors dans ce cas-là, est-ce qu'on est un bon français quand on fraude pour ses impôts, quand on vole? C'est quand même à géométrie variable. Comme le dit un politologue ce matin dans Libération, la Constitution ça sert à mettre des bornes et non pas à les dépasser. Et je trouve que pour le coup, sous le coup de l'émotion, que François Hollande se soit exprimé en faveur d'une échéance de la nationalité, ça pouvait se comprendre. Qui n'a pas été ému par les 130 victimes des attentats du 13 novembre? Maintenant, à tête reposée, on peut quand même regarder ça. On s'aperçoit que c'est quand même glissant. Je rappelle que Manuel Valls, en 2010, parlait de la déchéance de nationalité comme un sujet nauséabond et absurde. Manuel Valls, qui à l'époque, du coup, devait encore être victime des grandes valeurs qu'il était censé incarner. Donc voilà, c'est quand même un usage démagogique, je trouve. Et puis, je rappelle quand même aux Français, mais ils le savent très bien, que la dernière fois qu'on leur a demandé leur avis, c'était en 2005. C'était un référendum sur la Constitution européenne. Les Français avaient mal voté, ils ont voté non. C'était pas la réponse attendue et on s'est assis sur leur réponse. Il faut vraiment que les gens qui nous écoutent sachent qu'il faut casser les stéréotypes et les représentations mentales que l'on a des djihadistes. Il y a un nouveau service public, Stop Djihad, où vous pouvez avec un numéro de téléphone. Ouais. Savez-vous que 20% des signalements concernent des mineurs? Savez-vous que 40% des signalements, 40%, 2 fois sur 5, ça concerne des femmes, dont on est loin des barbus. Et savez-vous que 50% des cas concernent des néo-convertis? 50% des gens n'avaient rien à voir avec l'islam. Et puis du jour au lendemain, ils ont eu la mode, ils ont été ceci, ils ont été cela. Donc ça veut dire que cela, ça veut dire qu'on est encore dans l'idée, puisqu'ils ne sont que français, tu peux pas faire des apatrides. Et on est dans l'idée quelque part que ça pourrait pas venir de la France, que le mal ne pourrait pas être intérieur, qu'il faudrait déchoir de la nationalité, ce serait encore un mal étranger. C'est un vieux truc. Ça. Mais voilà, mais ces gens sont français. C'est comme pour moi on casse le miroir. Oui, absolument, ça c'est obligé. Je veux dire, ça fait partie. Des conventions d'un peuple qui a besoin de toujours voir dans l'extérieur ses propres problèmes. Ça c'est une règle qui date d'avant César. Enfin, la jeune femme qui a été arrêtée avec son faux ventre en plastique, elle s'appelle bien Camille. Voilà, il faut aussi, j'ai peur moi avec ce type de mesures qu'on prenne pas conscience de la réalité de nos adversaires. Et du coup, on est encore sur un fantasme. Tu vois, sur l'histoire du référendum, enfin, tu l'as dit Sylvain, mais moi, ce que je crois aussi, c'est que le référendum en France, c'est pas une culture par rapport à nos amis suisses. Qu'on en arrive au référendum si on est sûr de la réponse, et quand les Français votent pas comme on a voulu, on s'en fout du référendum. RMC, l'immanquable grande gueule.